Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 2. Qu'est-ce que ce rendez-vous change concrètement? Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est tu te mets du coup en mouvement pour faire des formations. En fait, ça me chamboule. Déjà, je me dis, merde, je suis passée à côté d'un truc. Je crois qu'il faut que je revisite un peu 2-3 croyances, là. Donc, je pète à la machette de la croyance limitante, comme on dit. Et surtout, ça éveille en moi une grande curiosité. Je me dis, ok, bah vas-y, c'est parti. On va ouvrir cette porte, ça a l'air rigolo ce qu'il y a derrière. En fait, je crois que ça me connecte un peu à mon enfant intérieur, on pourrait dire, ou en tout cas, un côté hyper enfantin, hyper joyeux. Je me dis, mais attends, c'est un peu de la magie ce qu'elle a fait. Et moi, si je pense qu'on peut faire tous de la magie, mais vas-y, c'est parti, quoi. Ça, c'est vachement intéressant. Tu t'es sentie appelée? Ou parce que tu le présentes d'une... Ouais, c'est ça. Tu dis, ah, mais si toi tu le fais, moi aussi je veux le faire. Je pense qu'on peut tous le faire. D'accord. Ouais, je pense que moi, je crois que on n'a pas de don et que on peut. En fait, c'est un peu comme le piano. On peut tous jouer du piano. Tout le monde n'est pas Mozart. Donc, il y en a qui ont des facilités, mais tout le monde peut jouer du piano. Je pense que tout le monde a la capacité de sentir l'énergie, de communiquer. Peut-être on y viendra après, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on est tous beaucoup plus grands que ce qu'on croit. C'est ça ma conviction et ma croyance d'aujourd'hui. Il y a un truc qui résonne pas, et c'est peut-être juste ma façon de voir le monde, mais t'es en plein burn-out, en crise de couple. Ouais. Elle te secoue avec... elle vient secouer tes croyances. Ouais. Et là, tu me dis avec un sourire, hop, je me suis mis dans un programme de formation. Ben ouais, parce que je sais que ça paraît dingue. En même temps, je l'ai pas dit, mais j'ai fait quand même un premier burn-out dans ma vie, dans le conseil, justement, au bout de 7 ans. Et... À force de pisser À force de pisser des slides et de me dire mais quel est le sens de tout ça. Et puis aussi parce que le midi je faisais des réunions politiques et que le soir je faisais des lassos. Et enfin bref, j'avais un planning de malade. 2 semaines après ce burn-out, j'ai quand même participé à un hackathon que j'ai finalement gagné et j'ai monté ma boîte que j'ai dirigée pendant 5 ans. Donc c'est celle-là qui nous a fait nous rencontrer. Qui nous a fait nous rencontrer, exactement. Donc j'ai quand même cette capacité à rebondir dans des contextes improbables, je pense. J'ai cette chance de pouvoir toujours être... Je crois que j'aime tellement la vie, et je suis tellement quelqu'un d'optimiste et de joyeux, que même dans les contextes les plus durs, en fait, je reste hyper curieuse. Et là, on me dit, en fait, la magie, ça existe peut-être. Je dis, bah vas-y, bingo, on y va. On y va. Tu dis, je dois défoncer de la croyance limitante à la machette. Bah ouais. Il y en a une qui te vient en particulier. Déjà, la croyance que tout ça n'existe pas. Ouais. Quand même, pour moi, c'est pas mal. Moi qui, non seulement crois à rien de tout ça, mais en plus, j'avais un papa qui était anti-religion, enfin, qui était vraiment, non mais vous les catholiques, parce que ma mère, par contre, est de religion catholique, donc j'avais un rapport très, très pragmatique à tout ça, et même là-dessus, j'avais pas d'opinion arrêtée. Je me disais, bon. Qu'est-ce que t'as découvert ? Bah, en fait, du coup, juste après cette séance-là, j'ai pris le contact d'une femme assez extraordinaire qui s'appelle Patricia Fleuris et qui elle est guérisseuse, mais qui à l'époque faisait des initiations au Reiki, et donc je m'inscris vraiment sur un coup de tête, genre je crois que c'était 3 semaines plus tard, tu vois, parce qu'en plus d'être curieuse, je suis impatiente, donc je prends la première date qui vient sans me dire attends, je suis peut-être en début de burn-out. Non, ça c'était pas une considération. Dans la vie de Laure Le Jossec, ça n'existe pas. Donc je me pointe à cette formation. Là, j'arrive, on fait un tour de table où chacun se présente. Il y a une femme qui dit moi je tire les cartes, je suis tarologue. L'autre qui dit je suis coupeuse de feu. Et la troisième qui dit moi je fais des voyages galactiques. Et là, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Mais je suis folle en fait. Pourquoi je me suis fait ça ? Et je vais passer une journée avec ces gens. Et en plus, il faut que je leur fasse des soins énergétiques, parce que c'est ça le principe de l'initiation, c'est qu'on te transmet, on réactive une mémoire cellulaire en fait dans ton corps. Que l'idée, c'est que tout le monde porte ça en lui, mais qu'il faut le réveiller, quoi. C'est-à-dire, tout le monde porte la capacité à faire un soin énergétique. Il faut juste le réveiller. C'est ça. Et donc, on paye combien ? C'est une journée, et on paye. C'est une journée et on paye, ça dépend des thérapeutes, je me souviens plus, mais en général c'est autour de 150 €, un truc comme ça, il me semble. Et c'est
Du coup, tu t'entends toutes ces... Je me dis, mais j'ai rien à faire. Que des là. femmes. Que des femmes, là, ce jour-là. Et je me dis, en fait, j'ai rien à faire là. Et donc, une fois qu'elles se présentent, je suis la dernière autour de table et je leur dis, bah, moi, j'ai aucun don. Là, tout d'un coup, je panique. Je me dis, mon intuition, qu'on est tous plus grands, j'ai craqué. J'ai fumé la moquette. En fait, pas du tout. Pas du tout. Je vais rentrer chez moi. Ciao. Ouais. Donc, je leur dis, bah, moi, j'ai aucun don. Je suis juste curieuse. Et ils me disent, mais non, mais t'inquiète pas, t'as ta place ici. Enfin, hyper sympa. Ok. Bref. Et donc, on continue la journée, on se fait initier. Et après, je fais mon premier soin énergétique et la personne me dit, waouh, complètement dingue. À nouveau, la lore rationnelle se dit, ouais, bon, il suffit qu'elle y croie, hein, elle va sentir des trucs dingues. Alors attends, est-ce que t'as le droit d'en dire un peu plus? C'est quoi on s'allonge, tu lui poses... Enfin, tu n'as jamais fait de soins énergétiques de ta vie? Ah non, il y a un protocole. Hein. En fait, c'est vraiment une initiation... je connais bien parce que maintenant, moi-même, je fais des initiations au Reiki Lao-Chi. En gros, le Reiki, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu le premier pas sur le jeu de loi du monde de l'invisible. C'est le truc hyper accessible, hyper... on va pas dire rationnel, faut pas déconner, mais en tout cas... Moins perché, en tout cas protocolaire. Et ça me rassure. Tu vois, on retombe un peu dans le PowerPoint. Il y a des positions, on te dit tes mains, tu les mets, il y a 5 positions pour apposer tes mains. D'accord. Tu les mets d'abord là, ensuite, voilà. Donc c'est hyper rassurant, tu te dis, bon, bah, je vais mettre mes mains, je mets l'intention visiblement que y ait l'énergie du cosmos qui me traverse et qui passe par mes mains pour aller dans le corps de l'autre. Tu m'as perdu. Quand tu dis je mets l'intention, donc là, moi, je comprends bien le protocole, il y a 5 endroits où je vais venir toucher la personne. Ouais, là, pour le coup, je touche la personne. Ok. Ouais. Et il me faut mettre une intention dans ce geste. Ouais, tout à fait. Donc ça, je peux m'y connecter parce que je peux avoir des intentions romantiques ou non. Je peux avoir des intentions de faire du mal ou pas. Enfin, donc c'est ça une intention. Ouais. Okay. Bah là, l'intention, c'est vraiment... il fallait visualiser, mais pour moi, tout ça était très nouveau. Il fallait visualiser qu'il y avait une énergie dans le cosmos à laquelle on se connectait, que cette énergie passait par nous, par mon corps en l'occurrence, et sortait par mes mains pour aller dans le corps de la personne qui recevait le soin. Ok. Voilà. Donc c'était assez simple comme exercice. Comment ça s'est passé la première fois où tu l'as fait? Bah, en fait, j'avais la trouille. Franchement, je me disais, j'ai du mal. Je me disais, merde, j'espère que je suis bien dans la bonne intention. Parce que j'ai juste l'impression d'avoir la trouille de mal faire ou de pas faire ou qu'il se passe rien, que la personne me dise, bah, je me suis emmerdée, je me suis endormie. Et en fait, j'ai été assez bluffée parce que j'ai senti une résistance autour du corps de la personne à qui je faisais un soin. En fait, je réalisais que moi, je chantais mieux sans la toucher, en m'arrêtant un peu au-dessus de son corps. Et je sentais vraiment comme un peu, tu sais, la même sensation que les aimants. Quand tu essaies de coller 2 aimants, tu vois, pourtant il n'y a rien, mais tu vois bien qu'il y a une résistance. Bah là, je sentais une résistance, comme si je pouvais poser mes mains sur une sorte de corps énergétique qui entourait le corps physique de la personne à qui je faisais le soin. Et je me disais, sur le coup, je me suis dit, c'est dingue. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Donc j'ai demandé à la formatrice, Patricia, qui m'a dit, en fait, c'est le corps éthérique que tu sens. Éthérique. Enchantée. Nous n'avions pas été présentés. Et donc, je sens le corps éthérique de la personne. Donc, l'idée, c'est vraiment l'enveloppe énergétique la plus proche du corps. Ce qu'on m'a expliqué. Hein. Donc, ça reste une croyance. Pour moi, il me semble que ça, ce n'est pas démontré par la science. Je préfère préciser. Donc, je l'ai senti vraiment. C'était assez incroyable pour moi qui m'attendais. En plus, pour le coup, je cherchais pas. On m'a pas dit, tu vas sentir un corps éthérique. Je me suis juste dit, c'est quoi ce truc qui résiste sous mes mains? Trop drôle, j'ai même pas besoin de forcer pour tenir avec mes muscles. Je peux poser mes mains sur le corps éthérique, incroyable. Et donc, je crois que c'est la première croyance, tu vois, que j'ai adoptée dans le monde de l'énergie, finalement. Je me suis dit, ah ok, donc j'y crois. On a des corps énergétiques qui entourent notre corps physique. Okay. J'y crois parce que tu l'as senti sur cette dame. J'y crois parce que j'en ai fait l'expérience. Une première fois et ensuite plein d'autres fois. Et donc, je pense que c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce soin, c'était ça. Après, toutes les autres, elles avaient des images, elles voyaient ci, ça, elles entendaient des trucs. Attendez, moi déjà, j'ai senti un corps éthérique, c'est incroyable pour moi. J'ai pas eu d'image, j'ai pas eu de mots, j'ai pas eu de guidance ou je ne sais quoi. Mais c'est déjà une expérience bouleversante. Et après, je suis restée chez cette thérapeute on a hyper matché et elle m'a invitée à dormir chez elle et à faire un tirage de cartes. Pareil, pour moi, c'était un peu la nouveauté. Pour moi, les tirages de cartes, pareil, on était dans Madame Irma, tu vois, concept
Mais là, en fait, je trouvais ça rigolo. Tu tirais des cartes. C'était vraiment, tu sais, des trucs hyper simples. T'as des cartes et puis après, t'as un petit guide qui te dit tu vas tirer la carte qui dit que tu vas faire un plongeon vers le monde. Je sais plus, je crois que c'était un plongeon qui va te permettre de découvrir des choses qui vont te rendre très heureuse. Je dis, c'est rigolo quand même. C'est rigolo, ça me semble adapté, mais bon, peut-être que c'est un hasard. Ouais. Je reste quand même assez rationnelle sur cette affaire même de tirage de cartes et tout. Et voilà, je sympathise avec cette fameuse Patricia qui est devenue une amie aujourd'hui. Et voilà, je reviens chez moi à Nantes, j'en parle à Sarah qui se dit je suis en train de la perdre. Oui, Sarah, ta femme qui avant était plutôt open à ça. Elle, c'est vrai ou c'est une blague? Elle a flippé un peu? Ah ouais, elle a flippé un peu. Elle s'est dit on est en crise de couple, Laure, elle est en train de chercher un échappatoire, quoi. Je comprends, j'aurais eu la même réflexion. Mais bon, quand je la débriefe, elle me dit je vais peut-être faire la même formation. Okay. Donc elle s'inscrit elle aussi. Donc ça a été ma première formation. Et puis après, à cette formation, j'ai rencontré une des participantes qui m'a dit moi je sors d'une formation trop rigolote où on apprend c'est un peu Poudlard le truc, c'est une école où t'apprends à sentir les corps énergétiques, t'apprends à faire des soins, t'apprends à sentir, à enlever des objets karmiques que soi-disant... Alors pareil, j'adhère pas à la croyance, mais curiosité. Elle m'explique qu'on aurait des objets dans nos corps. Par exemple, je sais pas, tu te sens étranglé par la vie, t'as peut-être un objet qui t'en serre la gorge et qui en fait se matérialise dans tes corps subtils. Voilà. En fait, l'idée, ce qu'elle m'explique, c'est que notre pensée est créatrice et qu'on a la capacité, pas seulement de faire des soins, mais aussi, malgré nous, de créer des objets dans nos corps énergétiques et tout. Je me dis, je sais pas si j'y crois, mais je suis curieuse. Allez, vas-y, deuxième case du jeu de loi, on avance le pion d'un cran. J'y vais. Et donc, je m'inscris 2 semaines plus tard. Et je me retrouve à cette formation avec, cette fois-ci, une dizaine de personnes. Et comme je suis assez impulsive, en fait, quand même, comme personne... je m'étais pas renseignée très en détail et j'arrive et là on me présente le truc, voilà, donc vous allez tous devenir bio-énergéticien, thérapeute. Je dis mais non, moi, pas du tout. Jamais de la vie je serais thérapeute. C'est pas du tout mon truc. Moi je fais des PowerPoint, des fichiers Excel, c'est bien, c'est cool. Ah ok, à ce moment-là de ton jeu de loi, t'es en burn-out, donc t'es en arrêt maladie. Non, pas encore. Non, tu continues à travailler en parallèle. Encore, ouais. Ok. Ouais. Oui, donc c'est pour ça que tu es encore dans tes PowerPoint et dans ton travail. Et en parallèle, tu fais ces formations. Ouais, ok, d'accord. Vraiment par curiosité, quoi. Ouais. Donc on te dit tu vas devenir bio-énergéticienne. Je me dis merde, encore une fois, je me suis pas inscrite à la bonne formation. Là, j'aurais dû me renseigner un peu plus. Et puis en fait, hyper rigolo. À nouveau, je me marre. Effectivement, je sens des objets. Alors là, le premier objet que je sens, la prof me dit tu vois quoi? Et je lui dis, j'avais une image qui me venait, mais... Je me dis, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vois une espèce de barre rectangulaire en métal. Elle me dit, c'est ce que j'ai aussi. Je dis, merde, c'est-à-dire ce que t'as aussi? Tu veux dire, j'ai une vision, là? Hyper bizarre ce que tu me racontes. Sachant que vous avez... ramène-moi dans cet exercice. Il y a quelqu'un qui est allongé. Il y a quelqu'un... Cette fois-ci, c'était debout. On était tous debout, par binôme, en fait. Ok. Et en fait, on essaye, avec nos mains, de voir où est-ce qu'il y a des résistances qui sont pas logiques, qui ne suivent pas la forme du corps. Donc, je mets ma main comme ça. Mais alors que comme on est en podcast, il faut que tu décrives comme ça comment. C'est-à-dire, on est debout, ma main est parallèle au visage de la personne sur le côté. Ouais, là, du coup, tu la mets parallèle au sol. Parallèle au sol, parallèle au sol, pour voir si tu sens pas une résistance avec un truc qui ne peut pas être le corps, puisque si t'es parallèle au sol, t'es perpendiculaire au corps, donc ça ne peut pas suivre les courbes de ton corps physique, et donc ça ne peut pas être ton corps éthérique, ni les autres corps subtils qui t'entourent. Donc en fait, j'essaye de chercher des objets, et j'en trouve plein. Et après, on apprend à les enlever, et à chaque fois, les gens font « Ah !» Ça fait vraiment mal. Moi, on m'en enlève, et je le sens vraiment dans mon corps. Je me dis « Merde !» je sens qu'on n'est pas loin d'adopter une nouvelle croyance, parce que franchement, je me dis, bon, à nouveau, rationnel avant tout, je me dis, ok, je sens qu'en effet, il y a des masses qu'on peut détourer avec nos mains, qu'on peut sentir,
qui font mal quand on les enlève potentiellement, qui piquent plus ou moins les mains selon qu'elles fassent mal à l'autre. Visiblement, c'est corrélé. Donc Parce qu'une fois que donc, ta paume est parallèle au sol et tente de s'en rapprocher le long du corps de la personne. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sentes une résistance et que tu saches en dessiner la géométrie avec tes mains. Et donc, tu dis, là, il y a une barre rectangulaire. Ouais, et là, la prof dit, je vois la même chose. Ouais. Il est quelle heure ? Je pense qu'il est genre 15h. C'est ça, on n'a pas... Je le dis un peu en rigolant, mais on n'a pas pris de substance. Ah non, pas du tout. Voilà. Alors, j'en ai jamais pris dans tout ce parcours. J'ai même pas fait de trucs à l'ayahuasca. Je bois des tisanes et de l'eau, tu vois. Que ce soit clair. Mais toi, et au moment où du coup, tu étais un peu en distance de tout ça, il est 15h, on te demande de faire l'exercice. Est-ce que tu te mets dans une certaine condition ? Bah non. Est-ce que tu le fais avec un certain mauvais esprit ? Non, par contre, je suis curieuse. Voilà, t'es là. Mais par contre, j'y vais quand même vraiment à nouveau en me disant, bon, attends, eux, ils me racontent que ça vient d'une vie antérieure. Ça, pour moi, c'est la couche perchée, on n'en veut pas. Je veux bien accepter qu'en effet, il y a des objets, visiblement, autour de nos corps et que on arrive à les déplacer. Parce que je sens vraiment que l'objet, j'arrive à le déplacer avec mes mains. Okay. Et je sens quand j'arrive pas à l'attraper. Souvent, c'est que je l'ai mal détouré, je vois que j'arrive pas, je bouge et je l'ai pas dans mes mains, en fait. Quand tu dis... Bizarre, comme sensation. Ouais. Quand tu dis, moi, je veux pas la croyance des vies antérieures, je veux bien celle où on a des objets autour. Pourquoi tu te dis, ok, moi, je veux bien de celle-là ? En fait, je me dis, je sens l'objet. J'arrive à le détourer. Ah oui, d'accord, oui. Donc ça, j'en fais l'expérience. Après, est-ce que cet objet, il vient de cette vie parce que avec ta pensée, t'as créé l'objet ? Est-ce que ça vient dans une autre vie où t'étais un gladiateur et que tu t'es pris un javelot dans le cœur ? Moi, ça me paraît perché. Sur le coup, je me dis, bon, je dis pas que j'y adhérerai jamais parce que visiblement, en ce moment, je m'ouvre à beaucoup de croyances, mais là, j'ai aucune raison d'y croire. Dans le cours, tout le monde arrive à sentir ces objets invisibles. Ah ouais, tout le monde. Tout le monde. Ouais. Après, on a tous des perceptions plus ou moins fines. Moi, j'ai tout de suite des perceptions assez fines. Je sens quand même vraiment dans mes mains, ça picote ou c'est doux. On essaye aussi de trouver des courants d'air. Enfin bref, on nous apprend finalement à décrypter l'énergie. On nous apprend, là, ce que tu sens, ça veut dire ça. Parce que nous, on sent l'énergie. Enfin, j'ai très vite senti l'énergie, mais qu'est-ce que t'en fais ? Tu sens dans tes mains que ça picote, tu sens que ça chauffe, tu sens que c'est froid, mais qu'est-ce que t'en fais de ces infos ? En fait, si tu sais pas décrypter ce langage énergétique, t'es un peu embêté, quoi. Du coup, une fois que t'as détouré l'objet, tu tentes de l'enlever, la personne le ressent, et on se sent mieux sans nos objets. Et ben, ce qui était rigolo, à nouveau, c'est que l'idée, c'était de rien se dire. Quand je sentais un objet, je m'arrêtais et la personne disait, j'allais voir la prof, je disais oui prof, maîtresse, je crois que j'ai trouvé un truc, est-ce que vous pouvez me confirmer ? Parce que moi je suis un jeune padawan, donc est-ce que vous pouvez vérifier que j'ai pas fumé la moquette, que j'ai vraiment trouvé un truc ? Donc elle vient, je lui dis pas où j'ai trouvé l'objet, je lui dis c'est par là, elle dit ouais c'est ça a telle forme, non, ok c'est bon tu peux l'enlever. Et là à chaque fois elle trouvait les mêmes formes que toi t'avais trouvées. Ouais à chaque fois. Pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Ouais. Non mais ça va. Même moi je me dis attends elle m'a entendu c'est pas possible. J'étais la première à douter. Je me dis attends non elle est à l'autre bout de la pièce. Bon. Et donc on enlève les objets, mais ce qui est le plus fou pour moi c'est que un tiers des cas des objets, les gens disent ah mais c'est là où j'ai tout le temps des douleurs que j'ai jamais trouvé pourquoi. Du coup je me dis ah mais c'est génial. Et donc voilà, on apprend plein de choses à cette formation et je reviens à nouveau et je dis à Sarah trop drôle, j'ai appris à enlever les objets, à faire ci, à faire des sons, est-ce que tu veux que je te fasse ? Et du coup on a une phase un peu d'excitation à nouveau très enfantine où dès qu'on reçoit des amis à l'apéro on dit attendez on va vous faire un check-up objet. Donc là, on est devenu un peu infréquentable à ce moment-là de notre vie. Non, c'est intéressant. Du coup, tes potes, est-ce que tu évolues avec des potes qui sont connectés au monde invisible ou pas ? Pas du tout, c'est ça qui est rigolo. Ouais. De toute façon, on fait le check objet. Donc, on peut dire qu'on n'est pas des potes proches. On s'est pas vu pendant beaucoup de temps après. C'est vrai. Depuis que j'ai emménagé à Nantes, on s'est pas trop vu. Sinon, je t'aurais fait le check objet. Et on n'a jamais fait de check objet. Les potes qui viennent, ils disent oui au check objet. Ils sont tous curieux. Ouais, ils disent allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que eux, pour le coup, en fait, ils sentent ce que tu es décrit ou pas ? Ça dépend des gens. Alors, il y en a plein.
où soit ils sentaient, soit ils sentaient pas. Ceux que tu sentes ou pas, à chaque fois, il y avait quand même des coïncidences assez rigolotes. Par exemple, il y en a un où je sens un truc, je lui dis « Ah, t'as un trou énergétique sur ton corps énergétique au niveau du genou. » Il me dit « Ah bah, je me suis fait opérer du ligament croisé. » Je dis « Ah bah oui, on m'a expliqué en cours qu'il fallait recoudre les corps, que les médecins, ils savent recoudre la peau, mais ils savent pas recoudre les corps énergétiques. » Enfin, c'est pas encore vraiment hyper répandu en école de médecine, d'apprendre à recoudre les corps énergétiques. Donc, on m'avait appris un protocole pour recoudre quand tu viens de te faire opérer. Et donc, je lui dis « Bah oui, bah, si tu me dis que tu t'es fait opérer, ça me surprend pas. » Et tu donc, l'as fait? Je l'ai fait, ouais, bien sûr. Et lui, il en a dit quoi? Bah lui, il était bluffé que je trouve tout de suite la faille dans son corps, là où il s'était fait opérer. Et il a plus mal? Enfin, il t'en a reparlé après? Non, je crois qu'on n'en a pas reparlé. Non. Non. Par contre, ouais, il y a pas longtemps, j'ai fait à une collègue de Maison du Monde, qui est une famille hyper chouette. Elle s'est fait opérer du genou d'une très lourde opération. Et je lui ai fait je lui ai dit, ah bah, on était dans un bar, tu sais, le truc improbable, quoi. Dans un café à Nantes, bobo, machin. Je lui ai dit, ah bah, attends, j'ai vu quand même que c'était pas mal de refaire ça. Si tu veux, je te fais un petit soin vite fait, 10 minutes sur le genou pour refermer tes corps énergétiques. Et j'oublie de lui préciser que quand tu fais un soin, parfois, t'as un effet rebond. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup plus mal dans les 24 heures, mais après, ça te fait vraiment du bien. J'oublie de lui dire parce qu'on n'est pas chez moi, dans ma salle de soins, on est dans un café. Donc, je lui fais ce truc-là. Et je me dis, en plus, je lui ai fait un petit soin vite fait. C'était genre un quart d'heure, quoi, au lieu d'une heure. Et le soir, elle m'a écrit, elle me dit, Laure, j'ai eu hyper mal hier. Elle m'écrit le lendemain, elle me dit, j'ai eu hyper mal. Je me suis dit que ça devait être lié au soin parce que j'avais plus jamais ces douleurs-là. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un nouveau genou. C'est génial. Merci beaucoup. Et elle est pas particulièrement connectée au monde invisible? Bah, non, pas du tout, ouais. Et plutôt assez... Bah, écoute, je pense que elle doit avoir confiance en moi parce que non, d'après ce qu'elle m'a dit, elle est pas du tout ouverte à tout ça et elle avait jamais rien exploré du monde invisible et de l'énergie. C'est quoi le troisième coup de ton jeu de loi? Alors, t'en as un ou pas? Ouais, bah j'en ai pas mal. Il y en a plein. En fait, les formations se suivent. Ouais. Je crois que le troisième coup, c'est... Pas pareil, à cette formation, je rencontre une femme qui me dit « Ah, c'est rigolo, moi je viens de sortir d'une formation de, je sais plus, 6 mois, où j'ai appris à lire dans l'âme des gens. » Je me dis « Oh, ça c'est hyper rigolo comme jeu. » Oui, donc à ce moment du jeu de loi, là t'es en roue libre. Je dis ça mais... c'est ça, là t'es prise au jeu. Ah ouais, je suis... Et puis tout ce que tu découvres pour le moment, tu valides. À aucun moment donné de ton chemin. Je valide une partie à chaque fois. À chaque fois une partie. Ah oui, tu vois les objets, je valide qu'il y a des objets, je valide pas la vie antérieure. D'accord, ouais. Donc à chaque fois je prends une partie. Par exemple, on me dit les prières de campagne. À la formation des objets, on a eu un livret, c'était hyper sérieux. Hein, c'était vraiment un cahier de formation avec les modules et tout. Enfin, ça rigolait pas. À la fin, t'avais un diplôme certifié. Enfin, je sais pas. En tout cas, t'avais un diplôme. Et du coup... On t'a parlé de prières de campagne. On me parle des prières de campagne, ouais, de guérisseurs. C'est quoi? En fait, on me remet un livret avec, alors, voilà la prière pour couper le feu, voilà la prière pour faire je sais plus quoi, et tout. Et ça, je me dis, j'y crois pas. Moi, je crois pas aux prières. Après, on m'explique que... C'est quoi une prière? C'est une phrase que tu dis? En plus, il y a des connotations religieuses, parce que ça peut faire référence à Dieu, etc. Donc je me dis, non, ça, je prends pas. Je prends pas. Et après, on m'explique que, en fait, peu importe les religions, que toutes les prières du monde entier fonctionnent, parce que comme notre pensée est créatrice, en fait, quand on est beaucoup à lire une prière avec cette intention de guérison, on crée une sorte d'égrégore énergétique auquel on se connecte quand on lit la prière. On se connecterait. Je me dis, bon, pourquoi pas à vérifier. Pourquoi pas. Donc tu vois, sur vraiment chaque chose qu'on me présente comme une vérité, je me dis... Tu questionnes. Croyance potentielle à checker. Ou pas si je me dis non, là c'est trop perché. Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit des trucs vraiment perchés.
Au tout début, on parle, par exemple, on me dit les dragons existent. Je me dis non, là, quand même, croyance. Ah non, pas besoin de vérifier cette croyance-là. J'y crois pas. Et encore aujourd'hui, t'y crois pas? Aujourd'hui, je peux pas te dire que j'ai fait l'expérience du dragon et que. C'est ça que je comprends dans ton cheminement, c'est beaucoup par expérience. À partir du moment où tu ressens dans ton corps, tu valides. Puisqu'en tout cas, ça devient très compliqué d'invalider quelque chose que tu as vécu. Tout à fait, ce serait irrationnel que de ne pas faire mienne une croyance dont j'ai fait l'expérience. Tu vois, je fais l'expérience, je me dis, bon, bah ok. Et encore, je te dis ça, il y a des choses dont j'ai fait... Enfin, on va peut-être y venir, mais depuis peu, j'ai donc moi aussi des guidances, ce qu'on appelle guidance dans le langage des thérapeutes, mais bon, en gros, ça veut dire qu'on entend des choses. Hein. On est pas Jeanne d'Arc, mais voilà. On entend des choses, et donc quand je fais des soins énergétiques aujourd'hui, en gros, la première demi-heure, je suis que dans l'énergie, et la deuxième demi-heure, j'entends vraiment des phrases hyper bienveillantes qui sont destinées à la personne qui reçoit le soin. Souvent, c'est des gens la moitié des gens, c'est des gens que je connais pas du tout, qui viennent par bouche à oreille. Donc j'ai leur nom, leur prénom et leur date de naissance. Je n'ai aucune info sur eux. Et je leur parle pendant une demi-heure de ce qui les traverse, de leur questionnement du moment, de leurs doutes, de ce qui leur est arrivé par le passé, de l'empreinte que ça a laissé dans leur présent. Et à chaque fois, ils me disent c'est complètement dingue. Mais pourtant, tu vois, cette croyance-là, j'ai encore, je sens une résistance en moi. Je me dis non mais c'est complètement dingue. Parce que pendant que toi aujourd'hui, tu es guérisseuse, tu reçois des gens, et pendant que cette deuxième partie du soin, en fait, j'ai du mal à comprendre comment tu te mets à parler en laissant tes pensées venir à toi. Enfin, comment tu peux dire des choses et après dire je ne crois pas que ce soit possible que j'ai dit ces choses. Non, je crois que c'est possible parce qu'en fait, comment ça se passe? Déjà, l'essentiel de mes soins en fait se passe à distance. Alors, c'est encore plus perché. Pour moi aussi, hein, quand on m'a dit tu peux faire des soins à distance, je suis non, alors là, faut pas déconner. Hein. Je suis pas non plus. C'est trop pour moi. Mais j'ai testé une fois sur Sarah, elle a senti tout ce que j'avais fait, elle savait exactement sur quoi j'avais travaillé, etc. Alors même à distance, ça veut dire au téléphone? Même pas. Ok. Ouais, encore plus dingue. C'est là où, en général, les gens me disent, je leur dis, bon, bah, c'est là où vous me raccrochez au nez. Ils me répondent, au point où on en est, de toute façon, allez, c'est parti. Non, en fait, comment ça se passe concrètement à distance, c'est, j'ai les gens au téléphone 5 minutes, je leur explique juste comment faire. Enfin, en gros, être allongé chez eux, dans leur lit, tranquillement, juste dans l'intention de sentir pendant le soin. D'accord. Je leur dis juste, voilà, vous allez vous allonger tranquillement, vous mettez votre portable en mode avion, et moi, je vais me connecter à vous. Et en fait, moi, je reçois de l'énergie, je leur envoie l'énergie. En kinesthésie, je ressens tout ce qui se passe dans leur corps. Donc, même si on n'est pas au téléphone, en fait, je sais tout ce qui se passe. Donc, tu vois, il y a des gens, c'est dingue, hein, mais il y a des gens, je sens une grande tristesse, je me mets à pleurer. Je sens ce qui se passe dans leur corps. Il y a une femme, c'était incroyable, j'ai dû enlever comme si j'avais elle avait avalé une couleuvre. J'ai senti, moi j'ai presque eu la nausée, j'ai eu envie de vomir, tu vois, c'était incroyable. Je suis traversée en fait par tout ce qui se passe dans le corps de la personne pendant la première demi-heure du soin. Et en fait, au bout d'un moment, je peux pas trop te l'expliquer, je commence à entendre. Alors je suis hyper, comme en méditation en fait, je suis hyper centrée sur les ressentis du corps, sur l'énergie. On m'envoie des images, des mots. Parfois on m'envoie une image qu'il faut que je mette mes mains sur le cœur. Alors bim, je mets les mains sur le cœur. Donc voilà. Là on est à distance, tu mets les mains sur le cœur de qui oui, bah en fait je visualise qu'elle est sur mon matelas que tu vois qui vient de tomber à côté de nous. Et je me déplace dans la salle et je visualise qu'elle est là. Et en fait c'est comme si, enfin je constate, pas te l'expliquer scientifiquement, à nouveau mais j'en fais l'expérience. Que les gens savent exactement ce que j'ai fait pour ceux qui sentent. Il y en a qui sentent rien, qui s'endorment. D'autres qui sentent précisément tout ce que j'ai fait, voire qui ont les mêmes visions que moi. Ça c'est incroyable. Et donc là, au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je commence à entendre. Alors là, je prends mon petit téléphone et j'enregistre un vocal que pendant 20-30 minutes que j'envoie aux gens, où je leur raconte des choses dont j'ai pas idée. Je peux pas trop... Ouais, je peux pas t'expliquer. En fait, c'est pas... c'est comme des idées. J'entends pas des voix, tu vois. C'est vraiment comme quand tu penses. Sauf que je pense pas parce que je suis un peu en état modifié de conscience quand même. Même si je prends pas de drogue, rien, mais je vois bien. Et ça, c'est quelque chose avec lequel t'as encore du mal à tout à fait embarquer, c'est ça? Ça fait combien de temps que tu prodigues des soins?
En fait, ça fait 2 ans, parce que dès que j'ai commencé à me former, j'ai fait des soins, mais je me suis vraiment lancée en tant que thérapeute, on va dire, il y a 6 mois. Ok. Parce que c'était trop compliqué pour moi j'avais l'impression de faire un deuxième coming out, tu vois. Vraiment, je te jure, je me disais... Le premier, c'est lesbienne. Ouais, lesbienne, allez, classique. Deuxième coming out, je suis, je sais pas, guérisseuse, sorcière, énergéticienne. Moi, j'avais la trouille, vraiment. Je me disais, mais on va croire que je suis perchée. Puisque moi-même, avant, j'aurais peut-être pensé ça, tu vois. Ouais. T'avais peur d'être exclue. J'avais peur d'être rejetée, je pense, ouais. D'être rejetée, d'être jugée. Ouais, je pense que j'avais peur qu'on me croie pas. Enfin, j'en sais rien. J'avais vraiment la trouille parce que moi-même, je pense que je suis pas encore hyper à l'aise. Mais d'ailleurs, j'ai mis longtemps, tu vois. J'ai mis 2 ans, enfin 1 an et demi à me dire, allez, je me lance, je me jette à l'eau, j'en fais vraiment mon métier. Parce que j'étais obligée de constater que j'adorais faire des soins. En fait, j'adorais faire des soins et à chaque fois qu'on allait à un dîner, je faisais un hack et il y avait un moment de la soirée où je disais aux gens, comme je l'ai fait avec toi, allez viens, je te nettoie les mains pour que tu puisses sentir l'énergie. Et du coup, je voyais bien que ça m'appelait, tu vois, et qu'il y avait une part de moi qui pouvait pas s'empêcher de faire ça. Dès que je vois quelqu'un qui va pas bien, j'ai envie de lui faire un soin. Je vois ma collègue dans un café, j'ai envie de lui soigner le genou. J'ai une amie qui est triste, tout d'un coup, j'ai la tête qui tourne. Je sens même que malgré moi, tout mon corps a envie de lui faire un soin, tu vois. Mais je me disais, non, mais c'est pas sérieux comme métier. Je vais quand même pas faire un métier où je canalise une énergie invisible et j'entends des mots. Je peux pas me l'expliquer tout ça. Moi, je veux faire un métier un peu rationnel, tu vois. Alors peut-être pas ingénieur, mais même si je quitte le PowerPoint, je veux quand même faire un métier rationnel. J'ai eu beaucoup de mal à me dire, allez, c'est ça mon job, tu vois. Et j'ai envie qu'on creuse ça. Avant ça, je veux terminer le jeu de loi ou ce que tu as envie d'en dire. Ouais. Ah oui. Ta troisième étape, je crois, c'était une formation sur les âmes. Ouais, les lectures d'âmes, ouais. Les lectures d'âmes. En fait, j'ai l'impression que tu as quand même eu un parcours de 2 ans qu'on ne saurait... Enfin, tu vas pas raconter pas à pas. Ouais. Mais je pense que ça, tu vas pouvoir le raconter. Je trouve que c'est intéressant. Ouais, et est-ce que tu penses à 1 ou 2 éléments clés que tu penses intéressants à partager ou qui est déterminant dans la suite de ton chemin, de toutes ces formations? Ah oui, au-delà de cette formation de lecture d'âme, tu veux dire? C'est ça, tu peux décider, on peut creuser ça, mais en gros l'idée c'est qu'est-ce que tu as envie de raconter de ce chemin de 2 ans qui est du coup déterminant, soit est-ce que tu as en tête quelque chose, un gros raté en mode non mais là tu vois, il y a tout un pan du monde invisible que j'ai vu et j'ai reculé parce que j'en veux pas et je suis plutôt allé à droite parce que nanana. Ouais. Écoute, non, franchement, je peux pas te dire que y a tout un pan que j'ai rejeté. Vraiment, à chaque fois, ça a été au cas par cas. Je prenais une info sur 2, ou je la prenais, mais je me disais, ouais, mais ça, on peut le voir d'une autre façon. Je peux pas te dire que j'ai rejeté... Non, il y a rien que j'ai vraiment rejeté. Après, j'ai pas pris tous les outils. Et j'ai pas adhéré à toutes les croyances. Mais je me suis pas dit, là, je me suis égarée. Il y a juste des gens dont j'ai fait la connaissance où là, je me suis dit, ils sont trop perchés pour moi. Ces gens-là, non. Par exemple, une fois, j'ai fait un stage de chamanisme, mais sans ayahuasca. C'est quoi l'ayahuasca? C'est une drogue, tu sais, qui est assez connue, que les gens prennent pour partir en transe chamanique. Alors, comme j'en ai pas fait l'expérience, je peux pas beaucoup en parler. Et c'est illégal en France, c'est ça? C'est illégal en France, ouais. Je crois que c'est plutôt en Amérique latine que ça se... Ouais, que ça du coup, toi, tu fais un stage de chamanisme, mais sans substance. Tout à fait. Et là, c'était trop perché pour toi. C'est quoi? Alors là, cliffhanger, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Go. C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.